24 minutes de jeu et pour l'instant, eh bien, toujours 0-0. Je veux dire qu'on n'a pas eu d'action extraordinaire en ce début de match. Le ballon est sorti. Hop. C'est bien essayé de la part d'Erwin Kramer. On a d'ailleurs annoncé que Kramer avait été contacté par un club espagnol. Oui, vous savez que depuis que l'Espagne a ouvert ses frontières aux joueurs étrangers, de nombreux joueurs sont sollicités par les meilleures formations d'Espagne. Eunès remet pour Müller, sortie de Léo. Ah, il est évident qu'on attend toujours beaucoup de cette formation brésilienne qui nous a souvent émerveillés, on peut le dire, surtout lors de la Coupe du Monde en 1970. Eunès. Paulo César. Dirceu et Rivellino à ses côtés. Oui, très bien joué pour Marco Antonio. Il y a Paulo César. Voilà qui est fait. Les deux numéros 10. Ovrat va marquer Paulo César. Heinkes. Müller donne en retrait. Fleu qui opère maintenant sur le flanc droit. Très bon début de match du numéro 6 allemand. Beckenbauer. Oh là là, Müller qui avait vraiment le but au bout du pied. Il a malheureusement pas pu très bien contrôler son ballon. Alors que Fleu est toujours étendu à la suite d'un choc avec un joueur brésilien. Kuhlmann qui récupère ce ballon après la passe de Breitner. Kuhlmann qui joue à Cologne avec Ovrat. L'arbitre laissant jouer alors que, vous voyez, Fleu est toujours étendu. Il se relève maintenant péniblement alors que le jeu se poursuit par une attaque. Ah oui. Et il y a... Ah, il semble toucher à la cuisse gauche. Ah non, même c'est même au bas-ventre. L'équipe brésilienne qui effectue, je vous l'ai dit, une tournée depuis le 3 juin 1973, donc depuis un peu moins de 15 jours, a rencontré l'Algérie. Les Brésiliens ont gagné 2-0 après avoir fait un match honnête. Ils ont battu les Tunisiens 4-1, mais ils se sont surtout inclinés, alors que Fleu va maintenant reprendre sa place. Ils se sont surtout inclinés face à la formation d'Italie qui a confirmé hier soir
C'est très bonne disposition en dominant l'équipe d'Angleterre par le même score, 2-0. Équipe italienne sur qui il faudra compter lors de la Coupe du Monde, comme toujours. Les Italiens sont fidèles au rendez-vous de la phase finale de la Coupe du Monde. Accélération de Luis Pereira. Et pour l'instant, on n'a pas vu, après 30 minutes de jeu, on n'a pas vu de très belles actions de la part des Brésiliens qui se contentent de calmer le jeu, de garder le ballon, des petites passes. Clodoaldo. Tient le poste que devait occuper Gerson, mais Gerson est blessé. Il n'a pas effectué cette tournée avec ses camarades. Il est toujours intéressant de voir un coup franc tiré par des Brésiliens parce qu'il se passe toujours quelque chose. Là, il est concédé à 30 mètres environ. Début gardé par Mayer. Hammer qui a poussé un peu trop loin son ballon et attaque brésilienne maintenant. Paulo César. De Maria est à droite, mais voilà, De Maria. Chloe. Enes. Beckenbauer qui est maintenant attaqué mais qui monte encore. Interception, mauvaise passe de Beckenbauer, la première depuis le début de ce match. Kramer. Oui, il est passé. Centre du pied gauche de Kramer. Oh, la reprise manquée d'extrême justesse d'Overath. C'était sur son pied droit d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour cela que Overath, qui est maintenant aux prises avec Jairzinho. Rivellino, il faut serrer la main. Il n'a pas l'air du tout d'apprécier le geste d'Overath. Interception, Overath se débarrasse d'un adversaire, donne à Kramer. Il n'y avait pas faute. Malgré les protestations d'une partie du public. « 33 minutes de jeu. Honnête. Luis Pereira.
Valdomiro avait été servi par son avant-centre Jair Zino, mais les Allemands jouent fort bien. Mauvaise passe, c'est dommage. Il y a eu quelques maladresses depuis 3 ou 4 minutes dans l'équipe d'Allemagne. De Maria, très bien vu. Oh, joli, un centre-tir bien placé de l'ailier droit Valdomiro. Ah, nous allons revoir ce centre dans un angle très fermé. Vous voyez que le réalisateur allemand dispose du système de ralenti qui nous permettra de voir les buts, espérant qu'il y en aura au cours de ce match, et peut-être les meilleures phases, les meilleures actions de cette rencontre. De Dirceu. L'entraîneur Zagallo dispose de 9 remplaçants. Et je crois savoir que les deux entraîneurs se sont mis d'accord pour utiliser 3 hommes, plus le gardien. Jair Zino est parti dans le trou. Valdomiro à droite. Rivellino a donné Luis Pereira, Marco Antonio maintenant. Clodoaldo. Centre de Marco Antonio. Müller. Et les Allemands ont toujours le contrôle du ballon. Centre de Kramers. Tête de Müller qui proteste. Nous revoyons le centre de l'ailier gauche allemand, du pied droit d'ailleurs. Et Müller qui a bien touché le ballon de la tête. Cette saison, l'équipe d'Allemagne a été battue 2 fois par l'Argentine 3-2 à Munich, également par la Yougoslavie à Munich. Encore décidément, le stade olympique de Munich ne semble pas réussir à la formation de Beckenbauer. Fleur. Jair Zino, prise avec 2 joueurs allemands. Oh là là, c'est pas très beau. Explication, Vrat, Jair Zino. On semble attacher beaucoup d'importance à cette rencontre des deux côtés. Vous avez vu comme tous les camarades de Jair Zino sont arrivés
pour entourer leur partenaire. On s'achemine lentement mais sûrement vers la mi-temps. Il reste 6 minutes à jouer et le public siffle cette équipe du Brésil. Une équipe brésilienne, on peut le dire, assez décevante depuis le début de ce match. Il faut dire qu'on ne remplace pas des garçons comme Pelé, Tostão du jour au lendemain. Et peut-être ces joueurs sont-ils moins motivés que lors d'une compétition officielle. On ne fait pas de cadeau à M. Ovrat. Breitner, tir de Breitner, et pourtant c'était difficile. Nous allons revoir cette action, regardez Müller et Breitner qui a un contre favorable, un deuxième et il peut quand même tirer du pied gauche. Mais Leao était fort bien placé, avec beaucoup de sang-froid, il a intercepté le ballon. Contre-attaque brésilienne, il faudrait que le jeu s'anime un petit peu. Allez, crochet de Rivellino. Peut-être laissé tomber, mais effectivement, il y avait une faute au départ. Nous allons, si le réalisateur le veut bien, revoir cette action ralentie, ce n'est pas certain. En tous les cas, ce coup franc est extrêmement dangereux. Juste en face des buts gardés par Maier. Ah, regardez bien. Il y a une faute. Et Rivellino en a rajouté un petit peu. De toute façon, c'était justifié. La faute sifflée par l'arbitre hollandais. Tout près de la ligne des 16 mètres, vous le voyez. Attention au coup franc de Rivellino. Nous revoyons une nouvelle fois cette action. Tiré très rapidement par Rivellino, mais après une passe de Piazza. Kramers, alors que Müller appelle le ballon. Kramers qui a évité un joueur, un deuxième, c'est trop. Collectivement, les joueurs allemands jouent beaucoup mieux. Les minutes sont assez nombreuses. Coup franc que va tirer Flohe dans la surface de réparation. Il y a Kramer, Kuhlmann qui est monté, Eunès, Müller et légèrement en retrait Ovrat.
mauvaise passe de Vox, interception des Brésiliens. Encore 30 secondes avant que ne soit sifflée la fin de cette première période. Il y a quelques vilains gestes, on peut le dire, depuis le début de ce match, et des deux côtés d'ailleurs. Faute de Zé Maria. L'arbitre devrait siffler la mi-temps car les esprits s'échauffent. Erwin Kramers, nous revoyons l'action. Ah, il le bouscule, hein, effectivement, alors que les deux hommes étaient en l'air, il l'a bousculé, lui faisant perdre son équilibre. Et Erwin Kramers est encore étendu, ce joueur de Schalke 04, qui a d'ailleurs un frère jumeau qui opère dans ce même club et qui joue pour la 9e fois avec l'équipe nationale d'Allemagne. Luis Pereira, Paulo César, Rivellino. Oui, très bien joué. Valdomiro à droite. Toujours suivi par Vox. C'est vraiment un très très bon joueur ce Vox. Merci Vox de Mönchengladbach. 45e sélection. L'arbitre sifflant à l'instant, la fin de la première mi-temps donc, qui se termine par le score de 0-0 entre l'Allemagne et le Brésil. C'est sifflé d'un public déçu qui attendait peut-être beaucoup de cette formation brésilienne et puis aussi de son équipe. J'ai l'impression que les Brésiliens seraient très heureux s'ils faisaient match nul cet après-midi dans ce stade olympique de Berlin. Espérons tout de même que la deuxième période, alors que Beckenbauer et tous ses camarades rejoignent les vestiaires, espérons tout de même que cette deuxième mi-temps sera plus intéressante à suivre et qu'il y aura des buts. Ovrat et Rivellino regagnant eux aussi les vestiaires après 45 minutes de jeu. Je pourrais peut-être vous donner quelques renseignements sur ces joueurs brésiliens que vous ne connaissez pas très bien. Leao, par exemple, le gardien, qui est né en 49, a donc 24 ans et il joue à Palmeiras, un club de la région de Sao Paulo. Et l'entraîneur Zagallo utilise à tour de rôle les trois gardiens, Leao, Vandel ou Renato. Piazza, lui, a disputé la Coupe du Monde avec cette équipe du Brésil. Il l'a remportée en 1970. Un joli dessin qui vous permet de voir que les... Ah, c'est l'arbitre qui s'est allongé au milieu de la pelouse. Des arbitres dont on a beaucoup parlé cette saison, notamment à la suite d'une demi-finale de la Coupe de France de football, Lyon-Avignon. On a beaucoup parlé de l'arbitrage de M. Machin, mais je suis personnellement persuadé que M. Machin a, ce jour-là, arbitré en toute honnêteté, et s'il avait décidé d'expulser deux joueurs, Galasso et Baeza en l'occurrence, il
il l'a fait parce qu'il sentait, il croyait que la faute avait été volontaire, intentionnelle, et c'est pour cette raison qu'il décidait à un moment psychologique d'expulser deux joueurs, et qui dit que si M. Machin n'avait pas pris cette décision, le match n'aurait pas dégénéré. Il ne bénéficie pas, il n'a pas la possibilité d'utiliser un magnétoscope pour revoir certaines actions. Mais il faut tout de même comprendre les arbitres qui ont un rôle extrêmement difficile, comme celui qui opère aujourd'hui, monsieur